nous allons pouvoir commencer notre culte. Je suis heureuse de vous voir. Toi aussi, Nina, je suppose. Nous sommes heureux de vous voir. Nous allons pouvoir commencer ces moments dans la louange. Nous allons élever le nom de Jésus ensemble. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce jour, Seigneur, que tu nous donnes. Nous voulons vraiment, Seigneur, t'élever une louange qui te plaise, Seigneur. Merci de siéger, Seigneur, au milieu de nous. Et reçois, Seigneur, reçois ce qu'il y a de meilleur en nous, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons tout abandonner à tes pieds, Seigneur, pour pouvoir vraiment élever ton nom parce que tu en es digne, Seigneur. Et merci parce que tu es bon et que tu veux nous remplir de tes bénédictions, Seigneur. Alors, vraiment, Seigneur, aide-nous à disposer nos cœurs pour toi, Seigneur Jésus. Et gloire à toi, mon Dieu. Alléluia. Élevons le nom de Jésus ensemble et je vous propose de vous mettre debout. Glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On peut taper des mains ensemble. Son nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Son nom est tout puissant. Jésus-Christ, il est ressuscité et c'est ce Dieu-là que nous célébrons. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, toute femme est sauvée. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu. Tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Et nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, toute restaurée. Plus
Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia. Aucun nom n'est comme le sien. Nous le croyons ce matin. Et nous savons qu'il est au milieu de nous. Nous savons qu'il est là et qu'il agit, notre Dieu qui est vivant. Alors chantons-le ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Oui, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, Oui, je t'adore. tu es là, présent parmi nous. Alors Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, Transformant nos cœurs. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui, je t'adore. tu es là, Seigneur. Tu es là, transformant nos vies. Alors je t'adore, oui, je t'adore. Et tu restaures les cœurs brisés. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est ce que tu es. Déclare qu'il trace un chemin dans ta vie. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu Tu es. tiens tes promesses, Seigneur. C'est ce que Tu es fidèle, mon Dieu. C'est ce que tu es. Et tu opères des miracles, Seigneur. Nous le croyons ce matin. Et nous le déclarons ce matin. Tu es. C'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, Tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras
je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et crois que notre Dieu agit en ce moment même. Il agit pour toi en ce moment même. Alléluia, Seigneur. Parce que tu es bon et que tu es fidèle, Seigneur. Nous te louerons, peu importe, Seigneur Jésus, ce que nous traversons. Alléluia. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardée. Même au milieu des flammes, je te louerai. Oui, tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes doigts. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face aux dangers, si je subis l'offense, oh, tu es ma paix. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voix. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi.
je chanterai toujours. Tu es mon défense, oui, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Déclare-le, Église. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Nous n'avons besoin que de Jésus ce matin. Alléluia. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci de faire partie de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de nous prendre comme tes enfants, Seigneur. Tu es notre Père, tu es notre bon berger. Et tu pourvois, Seigneur, pour nous. Tu nous donnes au-delà, Seigneur, de ce qu'on pourrait espérer. Merci pour ton amour immense, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur Jésus, et pourtant, tu as posé ton regard sur nous, Seigneur. Et chaque jour, mon Dieu, tu renouvelles tes bontés envers nous. Alors, comment ne pas te remercier ce matin? Comment ne pas t'adorer, Seigneur, tout au long de notre vie? Nous n'avons besoin que de toi, Seigneur. Oh Jésus. Et nous voulons vraiment t'adorer, t'élever, Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône.
pour toutes les choses qu'il a faites dans nos vies Merci, et Seigneur, pour tout ce qu'il va encore accomplir parce que notre Dieu est fidèle. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. À toi soit la gloire, toi qui tiens toutes choses entre mains. À toi seul soit la gloire. Toi qui fais que toutes choses concourent à notre bien. Merci Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia Seigneur. toi, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alors garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Comme un cri de victoire parce que nous avons gagné avec Jésus. Il fera. Il fera pour toi
Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses sont vers toi et toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Il fera encore. Gloire à toi, Jésus. Prends des meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe. Alors le cycle, c'est une mesure, hein, c'est une quantité. Ça fait à peu près une quantité de 2 litres. De celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis et un, alors je ne sais pas comment on prononce, j'en sais rien. Si j'étais dans le sud de la France, je dirais un. Alors on va dire un in, ça fait un peu plus classe. Prends un in. Un in de quoi? D'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Et après, je vous lirai un texte qui sera à la suite. J'aimerais vous parler sur ces éléments qui ont composé les parfums. Dans le tabernacle, on a eu un enseignement magistral sur les meubles du tabernacle. C'était fait par Simon. Et franchement, je te redis ma reconnaissance à la fois et aussi mon admiration. Et puis je te complimente, te demandant de continuer comme ça. Et ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler sur les parfums. Vous allez dire, ouais, mais c'est un drôle de sujet, les parfums. Bon, il faut dire que j'aime énormément les parfums. J'aime parfumer. Alors, je ne sais pas s'ils sentent toujours bon. Peut-être des fois, je sens le feu de bois, parce que nous avons un poêle à la maison qui chauffe notre masure. Et du coup, nous avons un poêle. Donc, des fois, il peut y avoir un mélange d'azzaro avec du bois, un feu de bois. Je ne sais pas trop si c'est top, mais enfin, bon. Et c'est vrai que j'aime énormément les parfums. Je trouve ça chouette. J'aime quand Hélène se parfume. Quand quelqu'un sent bon, bon, sincèrement, je préfère que quelqu'un sente bon plutôt qu'il sente le vieux Toto. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même plus agréable quand quelqu'un sent bon. Et dans la Bible, on se rend compte que le parfum a énormément d'importance. Énormément. Puisqu'il en est parlé depuis la Genèse, il y a un de ceux qui parlera cette semaine qui va parler sur le texte de Noé. Lorsque Noé a offert un sacrifice, donc après être sorti de l'arche de l'Alliance, non, l'arche tout court, hein, d'ailleurs, ce n'était pas l'arche de l'Alliance, c'était l'arche de Noé, des formations professionnelles, là. Il a fait un sacrifice et la Bible déclare qu'il y a eu une bonne odeur qui s'est élevée jusqu'à Dieu. Donc c'était une odeur de viande. C'est vrai qu'une odeur de viande, ça sent bon. Une odeur de pizza aussi qui est en train de cuire, ça sent bon. Une odeur de pizza oubliée, ça sent un peu plus fort. Pas vrai, Rast? On a eu ça hier. Pour ça, si vous sentez une odeur de pizza qui a survécu, en fait, elle a survécu, mais enfin, c'est nous qui avons survécu, en fait. Voilà, donc elle est... Voilà. Et la Bible déclare qu'il y a eu une bonne odeur. Donc, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a ces bonnes odeurs du parfum. On va lire, donc ce matin, on a lu un texte, une première partie d'Exode 30, où on voit la composition d'un premier parfum, avec 4 ingrédients nécessaires pour fabriquer l'huile d'onction. Puis dans quelques instants, on verra les 4 autres ingrédients. Ils sont énumérés dans ce texte du livre de l'Exode, comme au travers de toute la Bible. Et à cause de cela, je pense qu'il nous parle de notre Seigneur, de Jésus.
Il y a ce qu'on appelle dans la Bible une science qui s'appelle la typologie. Dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, vous avez déjà une recherche typologique qui est faite par l'écrivain, qui va mettre en parallèle le tabernacle, les anges, le sacrificateur, le sacrifice, qui va le mettre en parallèle avec Jésus, en nous disant que le tabernacle, eh bien, c'était l'ombre des choses à venir, de la gloire de Dieu, mais également de Jésus. Et quand on voit la constitution du parfum, on voit également la gloire de Dieu, on voit Jésus. La Bible nous parle de Jésus. Elle nous parle essentiellement de Jésus. Mes frères futurs pasteurs qui est dans l'assistance, mes sœurs futures femmes de pasteurs, tous les prédicateurs de l'Assemblée, nous tous qui sommes là, le message de la Bible, c'est le Seigneur Jésus. Ne l'oublions jamais cela. Nous ne sommes pas là pour faire des baratins, pour faire de la polémique, etc. Nous sommes là pour parler de Jésus. Et quand Paul s'est retrouvé devant les Corinthiens, il a eu un message dans son cœur, il n'a pas polémiqué. Il avait essayé de polémiquer à Athènes quelques jours auparavant, mais là, devant les Corinthiens, il n'a pas eu la pensée que de savoir Jésus, Jésus qui est mort et Jésus qui est vivant. Et c'est notre message. Et si nous parlons de Jésus, on ne se trompe pas. Vous savez, avec tous les intellectuels qui sont dans l'Assemblée, si je parle mathématiques, Louise, tu es où ? Elle va me descendre, va dire, Gérard, tu ne connais rien du tout. Si je parle chimie, je crois que c'est Naomi qui va me rentrer dedans, ou biologie, ça sera... Ouais, non. Par contre, si je parle de Jésus, alors là, je sais de quoi je parle et de qui je parle. Je parle de quelqu'un qui m'aime. Encore le chat qui se promène. Non, laisse tomber. On parle de Jésus. Et la Bible nous parle de Jésus. On doit chercher Jésus. On doit apprendre à le connaître. C'est lui qui est la clé de la parole de Dieu. Et comme dans tous les problèmes fondamentaux de la vie de l'homme, Jésus est toujours présent. Alors, on va voir ensemble d'abord quelques principes avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, qui nous permettent de saisir le sens profond et parfois caché de certains versets bibliques. Il faut d'abord savoir qu'un verset s'explique toujours par un autre verset. Parfois, les pasteurs ont dit « lisez votre Bible, connaissez-la, apprenez à la respecter, à l'aimer ». Dans ma famille, par exemple, on ne jetait jamais une Bible. Il faut dire que nos ancêtres avaient été persécutés pour la parole de Dieu. Et pour nous, une Bible avait une grande importance. Il fallait voir les riblons qu'on avait parfois, des Bibles qui tombaient en petits morceaux, mais jamais on aurait jeté une Bible. Puis là, je crois qu'on a du mal aussi. Ouais. Vous savez, nos ancêtres ont ramé sur les galères, tout simplement parce qu'ils lisaient la Bible. Ça, c'est un peu comme les gens qui ont souffert de la faim. Lorsqu'ils jettent de la nourriture, ça leur fait un crève-cœur. Et jeter la parole de Dieu, la Bible, c'est quelque chose qui est difficile. Et quand on lit la Bible, on découvre qu'elle s'explique par elle-même. Et si nous tombons sur un texte qui nous semble incompréhensible, on a du mal à le cerner, on a du mal à comprendre le sens que Dieu veut nous communiquer, en lisant la Bible, on va comprendre un autre regard sur ce verset. Et parfois, lorsque nous lisons l'ensemble d'un livre biblique ou que nous regardons le contexte où ça a été écrit, alors nous comprenons parfois beaucoup de choses. Et il est important, certainement, pour nous, de connaître les Écritures. Je parlais avec Pacom tout récemment. Je dis, ce qui est important dans la Bible, c'est de comprendre aussi la trame historique. Vous savez que vous avez de grands vides où la Bible ne dit rien. Par exemple, entre Malachie et Matthieu, quand tu lis ta Bible à toute vitesse, là, 10 pages à l'heure, quand tu arrives à la dernière page de Malachie, toc, tu tombes sur Matthieu.
Ben, tu sais qu'entre le dernier chapitre de Malachie et le premier chapitre de Matthieu, il y a 400 ans qui se sont passés. 400 ans où l'histoire humaine a continué d'avancer. Et quand on lit le texte, on ne comprend pas trop. Quand on regarde à la fin de la Genèse avec la déportation d'Israël, enfin des Hébreux en Égypte, et quand on lit les premiers chapitres de l'Exode, il s'est passé 400 années. 400 années d'esclavage, et la Bible ne va pas nous dire de but en blanc, là, tu as 400 ans, tu tournes ta page, ça va vite. Pof, voilà. Voici les noms de ceux qui partirent. Voilà. Et tout de suite, tu comprends que tu as l'impression que ça s'est passé immédiatement, mais non, il s'est passé 400 années. Alors, c'est vrai que plus nous connaîtrons les Écritures, plus nous connaîtrons la Bible, plus nous apprécierons et plus nous comprendrons. Tenez toujours compte du contexte. C'est important ça aussi. Parce que si vous n'en tenez pas compte, il faut voir les trucs abominables que vous pouvez faire. Par exemple, vous connaissez cette histoire d'un brave homme qui voulait absolument avoir la pensée de Dieu pour lui. Alors il ouvre sa Bible, vous savez, des fois on le fait ça, là. Il ouvre sa Bible au milieu, il pointe son doigt, platch. Judas alla se pendre. Bon, alors il tourne sa page en disant ça, c'est pas fait pour moi. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Alors là, il s'est mis à baliser. Il a eu la frayeur de sa vie. Donc, il vaut mieux ne pas faire ça. Il faut essayer d'agir intelligemment. Comprendre le contexte de ce que nous lisons. C'est-à-dire qu'il y a des versets qui précèdent, des versets qui suivent. Et là, on a une trame, si vous voulez, complète de ce que nous enseignent les Écritures. Être modeste. Ben oui. Parce que si on manque un petit peu de modestie à notre lecture, moi je connais toute la Bible. Je me souviens ce fou qui me disait, il a vu des graves ennuis avec le pasteur qui m'avait précédé. Alors moi j'arrive, c'était tout jeune, imbu de ma jeunesse pastorale. Je lui dis, monsieur, il vous faut pardonner. Il dit, vous êtes gentil, vous. Je sais qu'il faut pardonner, je connais la Bible par cœur. Alors là, j'étais sidéré, parce que moi, dans ma jeunesse, je ne connaissais pas ma Bible par cœur. Maintenant non plus, d'ailleurs. Mais j'avais été surpris de voir un tel aplomb. Je connais la Bible par cœur, tout cela pour justifier le fait qu'il ne voulait pas pardonner. Enfin, comment il s'est débrouillé, je te laisse réfléchir, tu m'expliqueras en sortant. Voilà. Donc on se rend compte qu'il y a besoin d'avoir un éclairage ou un éclairement du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Alors, on va essayer de voir ensemble donc, la première série de parfums. Nous trouvons dans ces deux séries des ingrédients qui sont là. Donc, il est parlé de myrrhe, il est parlé de casse, il est parlé de cinnamome, de rosée aromatique, etc. Et si vous voulez, ils vont nous montrer ce que Christ a été dans toute sa vie. C'est-à-dire, je fais une application, ce qu'on appelle une application typologique. Ça nous montre sa vie lorsqu'il était sur terre, et ça nous montre aussi ce qu'il est maintenant dans le cœur de Dieu. Dans le Cantique des Cantiques, je crois que c'est Séraphine qui va développer cela, il est écrit « Ton nom est un parfum qui se répand ». Le nom de Christ résonne agréablement en nos oreilles, à notre cœur, un parfum qui se répand. Alors, il nous est parlé de la myrrhe. Disciple Élodie, peux-tu nous montrer la myrrhe? Parce qu'Élodie, elle est beaucoup plus sérieuse que moi, vous allez voir. Elle a préparé ça pour les amis sourds et qui elle traduit, parce que c'est pas très bien. Est-ce que vous voyez? Vous voyez pas? Il y a peut-être un petit peu de soleil, non? Voilà. Vous avez devant vous Élodie
avec une photo de la myrrhe. C'est pas Élodie la myrrhe, hein, c'est le parfum dont la Bible parle le plus souvent. Elles viennent d'un arbre dont le tronc qui a été blessé vont comme donner des larmes qui vont se coaguler à l'air. Et c'est quelque chose d'assez remarquable de voir comme une résine, si vous voulez, et qui va se coaguler à l'air et former comme des perles de résine. Ça, c'est améthyste qui pleure. Quand je pense à cela, je ne peux pas m'empêcher de penser aux larmes de Jésus. À maintes reprises, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Yerushalayim, Yerushalayim, combien de fois j'ai essayé de te rassembler, comme une poule rassemble tes enfants, ses poussins, et tu n'en as pas voulu. Il y a donc dans le cœur de Dieu ce désir pour l'humanité, comme ce pleur pour l'humanité. Puis je pense à Jésus qui pleure aussi devant la tombe de son ami Lazare. Lazare vient de mourir. Jésus n'est pas du tout dénué de sentiments, bien au contraire. C'est son ami. Il voit la souffrance des deux sœurs de Lazare. Comment elles s'appellent les deux sœurs? Ça, c'est une église. Marthe et Marie, elles sont en train de pleurer le décès de leur frère. Et là, eh bien, Jésus pleure aussi. Il pleure de voir la souffrance de ces femmes. Il pleure de la perte de son ami, parce que Dieu a des sentiments. Dieu a des sentiments. Quand j'étais à l'école biblique, on avait un de nos profs. Bon, il était froid comme comment vous expliquez ça? Comme une glace au rhum raisin. Ce message subliminal. Voilà. Il était très très froid, très distant. Et nous disait, le senti ment toujours. Et nous faisait ce qu'on appelle en théologie, enfin plutôt en philosophie plutôt, l'éthique chrétienne. Et pour lui, l'éthique chrétienne était dénuée de sentiments. Alors je ne sais pas où il calait l'amour, où il calait la paix, où il calait la joie, j'en sais rien. Ce n'est pas des sentiments, je ne sais pas ce que c'était pour lui. Enfin, si vous voulez, donc il nous a inculqué ce principe fondamental, pour lui en tout cas. Et puis moi, je n'étais pas trop satisfait, parce que je crois que Dieu a des sentiments. Il a des sentiments d'amour pour nous. Il y a un plaisantin, prophète, apôtre, qui a des tas de titres, et qui est dénué complètement de cœur, et qui dit un chrétien ne doit pas avoir de sentiments. Mais moi, j'en sais rien. Nous aimer les uns les autres, c'est un sentiment qui est très fort. Éprouver de la peine lorsque quelqu'un est malheureux, il me semble que c'est un sentiment qui est très fort. Si vous avez des sentiments de compassion, des sentiments d'amour, de peine face à la souffrance de quelqu'un, préservez ces sentiments. Parce que ça montre que vous êtes un être humain et non pas un robot qui est là et qui est incapable d'avoir le même sentiment. Et ces larmes, ces souffrances de Christ sont la base même de notre salut. Jésus a pleuré à Gethsémane, à quelques heures de la croix. Et j'aime ce Jésus terriblement humain, en même temps pleinement divin, qui révèle ses sentiments, sa manière d'être, qui a communié avec les hommes dans leurs difficultés, leurs souffrances, et qui n'a jamais péché. Jésus dira, plutôt le psaume 102 dira ceci: « J'ai mêlé de pleurs mon breuvage, mes larmes ont été mon pain jour et nuit. » Puis vous avez notre plante, c'est le cinnamome. Disciple Élodie, peux-tu nous montrer le cinnamome? Alors, si je prononce mal un cinnamome, peut-être que vous dites différemment, mais moi je... Voyez-vous le cinnamome? Le cinnamome va se lever au-dessus de la tête d'Élodie. Voyez donc
c'est magnifique. C'est un arbre dont l'écorce est parfumée. Alors, si je ne me trompe pas, c'est celui qui nous donne la cannelle. La cannelle. Tu aimes la cannelle? Ah, la tarte aux pommes. Pardon. Oh là là, je devenais lyrique. Ah, la tarte aux pommes avec un brin de cannelle à l'intérieur. Oh, l'odeur de la cannelle. Pardon? C'est vrai. Le vin chaud, chez moi, dans ma région, dans les stations de ski, quand tu te cailles et que tu vas te boire un vin chaud, on met dedans de la cannelle. Tu connais pas? Va y faire un tour. J'étais payé par le Conseil général des Hautes-Alpes. Jésus a été l'homme parfait. Il a vraiment correspondu au dessein de Dieu, au plan de Dieu. Et il a donné la bonne odeur de ses perfections et de sa soumission à la volonté de Dieu. Vous savez, les Éphésiens nous exhortent à marcher dans l'amour, comme le Christ nous a aimés, et il s'est livré pour nous comme une offrande de bonne odeur. C'est-à-dire, c'est facile, moi je l'ai sous les yeux. C'est un sacrifice de bonne odeur qui a été livré pour chacun de nous. Vous savez, si on avait une bonne odeur pour Jésus, on est là, au lieu de sentir le vieux camembert avancé qui est prêt à partir au sprint si tu le sors au frigo, avoir cette bonne odeur de Jésus, de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, de l'onction divine qui serait là sur notre vie. Il a été d'une part un homme parfait devant Dieu, pour Dieu, et il était d'autre part une manifestation parfaite d'un amour, de Dieu d'amour, qui aime l'humanité. J'ose espérer que vous avez été aimés par vos parents, que vous soyez aimés par vos parents. J'ose croire que vous êtes aimés par votre mari ou pour votre femme. Mais je sais une chose qui est certaine, Dieu nous aime comme jamais on a été aimé. Et l'amour de Dieu est tellement grand qu'il remplit notre cœur. C'est un parfum de bonne odeur. Tu comprends pourquoi j'étais content que tu commences par un chant sur le parfum. Je ne l'ai pas dit en plus, c'est que je prêchais là-dessus. Merci. Puis vous avez le roseau aromatique. Alors, notre traductrice LSF va nous le montrer. Vous avez vu? Qui n'a pas vu le roseau aromatique? Vous allez me dire, mais Gérald, tu es un feignant comme c'est pas permis. Vous l'avez vu le roseau aromatique? Les gens du fond, avez-vous vu le roseau aromatique? Alors, les gens du fond sont désespérés. Je suis persuadé que dimanche prochain, tout le monde... D'ailleurs, il reste 5 places devant. Alors, le roseau aromatique, il s'agit d'une faible plante, un roseau. Vous connaissez l'histoire du chêne et du roseau? Je ne vous la raconte pas, ce n'est pas mon propos. Sa racine blanche a une odeur excellente. Alors, nous, on a des bambous à la maison, on devrait essayer de les déterrer, peut-être que ça... On a peut-être un coup de chance. Hein. Cela nous parle de ce que Jésus a rencontré dans le monde qui est opposé à Dieu, c'est-à-dire celui qui est caché, qui est sombre, qui est invisible, qui est tellement nuisible parfois à la race humaine. Jésus était souvent plié sous des vents contraires, mais vous vous rappelez ce que disait Monsieur de La Fontaine, le roseau se courbe mais ne se rompt pas. C'est comme ça que j'ai appris le mot se rompre, parce que moi chez moi on disait casser. Mais le roseau ne se rompait point. Jésus a souffert de la méchanceté humaine, mais il est resté parfait en toutes choses. Ni les puissants de l'enfer, ni les puissants du monde n'ont pu le faire dévier de son chemin et de l'œuvre qu'il allait faire
pour accomplir ses desseins dans nos propres vies. L'œuvre de Dieu est parfaite face au pouvoir diabolique, face au pouvoir du péché, face au pouvoir de la maladie, de la servitude. Jésus est venu afin de nous sauver complètement. Est-ce que vous le croyez cela? Eh bien, si vous le croyez, levez-vous, levez vos bras et vous dites « Vive le Seigneur Jésus !» Alléluia. Bon, je vous signale qu'Hélène n'a pas bougé. Je fais de la délation, je délate. Vous avez la casse. La casse, c'est aussi un bon arbre. D'ailleurs, non, j'allais dire une bêtise, je ne la dis surtout pas. C'est intéressant la casse parce que il y a une application biblique chez Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Job avait des fils et des filles, il avait de grands biens, des tas de chameaux, des brebis, etc., etc. Et puis Dieu, plutôt le diable, Satan, est venu voir Dieu et lui a dit, mais il t'aime, ou plutôt il te suit, il te respecte, tout simplement parce que tu payes. C'est insidieux quand même. Hein. Tu imagines, quelqu'un vient te voir et te dit, tu sais, ton mari, il t'aime, mais c'est parce que tu es très riche et il a la reconnaissance de l'argent. Vous imaginez, moi, Gérald, que quelqu'un vienne me voir et me dise, Gérald, tu crois que Hélène t'aime? En fait, c'est parce que tu as des tas de biens, c'est à cause de ça qu'elle t'aime. C'est violent, hein? Qu'est-ce que tu en penses? C'est dur, hein? Tu imagines qu'on dit ça de Chesley? Non, mais c'est terrible. Mettre, semer un tel doute. Alors Dieu va dire à Satan, écoute, tu peux l'éprouver. Alors, comment ça se fait qu'il y ait un tel dialogue dans le ciel? Sincèrement, ne me demandez pas ce que j'en pense, parce que j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Comment ça se fait que Satan se présente devant Dieu comme ça? J'en sais rien. Je suis comme vous, je lis les textes, et quand je ne comprends pas, je note dans mon petit coin de tête, et je me dis, je demanderai au Seigneur quand je serai au ciel. Vous aurez des questions à lui poser? Bon, on ira tous ensemble, tous les copains là, ouais, on va y aller. Seigneur, c'est l'église de Poitiers qui vient te voir, on a des tas de choses à te demander. Alors, explique-nous. Bon. N'empêche que Satan va commencer à toucher Job. Alors, je vous la fais courte. Hein. Ben, il va perdre ses biens, il va perdre ses enfants, il n'a plus rien. Et en plus, il tombe malade, gravement malade. À la fin, Dieu va le restaurer. Alors, encore une grande énigme. Vous savez à quel moment Dieu l'a restauré? Est-ce que vous le savez, au fait? En fait, il a été restauré quand il a prié pour ses amis, ses anciens amis, qui s'étaient révélés comme étant les pires ennemis. Pour ça, quand la Bible te dit « prie pour tes ennemis », tu n'as peut-être pas tort de le faire. Hein. Parce qu'en tout cas, chez Job, ça a été payant, puisqu'il a tout retrouvé au double, sauf le nombre des enfants. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il avait 7 fils, je crois, et 3 filles. Donc, si vous voulez, il avait 3000 chameaux et 3 filles. Si vous voulez, il avait donc 1000 fois plus de chameaux que de filles. Je trouve ça passionnant. Et puis, il avait 7000 brebis, 1000 fois plus de brebis que de fils. Ouais, je trouve ça. C'est ça? C'est ce qu'il a retrouvé à la fin, ouais, à la fin. Vous voyez, l'abondance, avoir des chameaux, avoir 3 filles, avoir 3000 chameaux, que la richesse. Vaut mieux avoir 3. Ouais. Et parmi ces filles, il y en avait une qui s'appelait Ketsia. Et ça veut dire, en hébreu, la casse. La casse. Job a retrouvé la bénédiction divine après avoir été éprouvé. Ketsia. Est-ce qu'il y a une Ketsia dans l'assistance? Non? Il y en avait une, il me semble, à un moment donné, là. C'est pas celle qui venait des États-Unis, là? Ah oui, chez Clotilde. Ouais, c'est vrai, d'accord. Ouais. Il n'y en a plus, là.
Bon, écoutez, les jeunes, là, faites-nous une fille qui s'appelle Ketsia. C'est bien porté. Le psaume 45 nous révèle un aspect du Sauveur. Il n'est pas resté mort, mais il est ressuscité d'une glorieuse manière. Et la pensée de sa glorieuse résurrection est liée à ce parfum. Psaume 45, versets 8 et 9 résume en 3 parfums l'essentiel de l'œuvre du Seigneur. Ses vêtements sentent la myrrhe, sa souffrance, l'aloès qui servait à embaumer les morts, sa mort, l'acace, sa résurrection, ce renouveau. Eh bien, moi, je désire que chacun de nous puissions sentir la myrrhe. Même si nous souffrons, nous sommes dans un monde de souffrance et nous le portons en nous. Et qu'en même temps, nous puissions porter la mort de Jésus au fond de nous, mais que nous portions également sa résurrection. Parce que Jésus est vivant, il est ressuscité. Et chacun de nous est ressuscité avec lui. Est-ce que vous comprenez ma démonstration de ce matin? Et nous voulons véhiculer cela au fond de nous-mêmes. Allez, je vous fais vous lever. Hélène, tu te lèves aussi. On se lève et on dit « Vive le Seigneur Jésus !» Vive le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous croyons cela. Dieu est vivant et il se révèle encore. Et puis on passe à une autre série. Quelle heure est-il là? Ah ben c'est bon, j'ai jusqu'à 15h avec la réunion des hommes. Exode chapitre 30, continue la suite, verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, ça ne vient pas forcément des pieds, je vous rassure, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation, c'est-à-dire là, dans le lieu saint, certainement sur l'arche de l'Alliance. Parce que devant le témoignage, c'est peut-être l'ensemble du tabernacle. Donc tu as des parfums peut-être. Hein. Qui d'ailleurs, où Dieu dit, je me rencontre avec toi. Dieu avait une tente de contact avec Moïse. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Un jour, une sœur vient me voir, elle me dit, écoute, je viens d'une rencontre, la fête des tabernacles, et je t'ai ramené un petit parfum. Alors, vous savez, moi, quand on m'apporte un parfum, première chose que je fais, je suis persuadé que vous faites pareil. Je le sens. Bon, j'ai un peu hésité quand même à m'en mettre dessus. Alors, je me suis dit, bon, je vais essayer. Alors, elle me dit, non, c'est un parfum qui est très saint. Uniquement quand on a l'onction de Dieu, on doit se le mettre. Je dis, non. L'onction de Dieu, elle vient de là-haut, elle ne vient pas d'un flacon. Merci beaucoup pour le flacon. Je suis charmé, etc. Je l'ai mis sur l'étagère et puis... Voilà. Ce parfum, on n'avait pas le droit de le reproduire parce qu'il appartenait à Dieu seul. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la place de Dieu. Depuis le début de mon ministère, je suis convaincu que si le Saint-Esprit n'arrive pas à travailler dans un cœur, ce n'est pas moi qui vais y arriver, mais c'est Dieu qui peut le faire. J'ai été dans des églises où j'ai reçu des gens blessés. J'ai blessé parfois des gens. J'ai rendu malheureux des gens. D'autres sont arrivés malheureux, d'autres ayant subi aussi dans des assemblées. Je me suis rendu compte que de moi-même, malgré mes beaux discours, malgré mes bonnes intentions, je n'arrivais pas à guérir un cœur. Par contre, je me suis rendu compte que Dieu, lui, est capable de le faire. Je me suis retrouvé parfois devant des situations complètement désespérées d'hommes et de femmes qui étaient blasés, lassés, fatigués, qui n'y croyaient plus quelque part. Il ne restait plus qu'un semblant de religion qui
qui les forçait un peu à venir au culte le dimanche matin, mais il n'y avait aucune ambition avec Dieu, rien. C'était mort, c'était sec. Notre espérance est terminée. Nous n'avons plus aucun espoir. J'avais l'impression de lire Ézéchiel 37. Et par contre, quand le Saint-Esprit faisait son travail, alors là, c'était excellent. Et j'ai réalisé que ce que je n'arrive pas à faire en tant qu'homme, même bien intentionné, Dieu est capable de le faire. Il fera. Il est capable de faire. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons réaliser ou penser. Il est capable de nous guérir parfaitement. Et nous pourrions essayer de faire des simulacres de guérison. Nous pourrions essayer d'avoir des onctions qui sont purement humaines, avec des grands cris, des grands gestes, des grandes démonstrations. Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne sert à rien. Mais quand ça vient de Dieu, c'est efficace. Parce que ça vient de Dieu et ça travaille les cœurs, ça secoue les cœurs. Et ce matin, moi, j'ai envie qu'on laisse faire le Saint-Esprit. Il fera infiniment mieux que ce que nous pouvons imaginer. Et si tu te dis, c'est vrai, je n'ai plus aucune espérance, je n'y arrive pas, je ne peux plus rien faire, Dieu est capable de faire et il fera magistralement bien parce que Dieu nous aime et il veut passer au milieu de nous. Qui a besoin de l'onction de Dieu? Qui a besoin de ce parfum répandu? Qui a besoin de la grâce de Dieu dans sa santé, dans tout son être? Peut-être se conflit avec tes enfants. Eh bien, Dieu est capable de faire des choses différentes. Peut-être un conflit avec ton mari, avec ta femme, avec tes voisins. Dieu est capable de faire. Il est capable de faire en toi infiniment mieux que ce que tu peux imaginer ou penser. Ne l'empêche pas de travailler dans ton cœur, mais au contraire, laisse-le faire. Seigneur, agis, tu nous as donné des instructions. Et là, pour ces parfums, il y a le stacte. Le stacte, on trouve cela à l'intérieur des grains de myrrhe. C'est invisible à l'œil humain, le stacte, ou stacté, je ne sais pas comment on prononce. On a une image de ce qui est grand et profond dans l'œuvre de Jésus, que seul Dieu est capable de discerner. Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu le voit. Même si toi, tu veux le maquiller, pour l'art du camouflage, on est des bons, la race humaine. Eh bien, Dieu voit et apprécie à sa juste valeur. Il y a une coquille odoriférante. Donc, semble-t-il, c'est un coquillage qui est au fond de la mer Rouge. Je ne crois pas que c'était en Méditerranée. Au fond des mers. Et cela symbolise ce que Jésus a ressenti lorsque les eaux du jugement sont passées sur lui, sur sa tête, sur sa vie. C'est nous qui méritions d'être jugés, mais il a été à notre place. Il a pris sur lui toute notre condition humaine. Il a pris nos péchés, il a pris notre misère, il a pris nos souffrances, tout simplement parce qu'il nous aimait. Rappelez-vous toujours de cela. Nous avons été aimés comme jamais nous ne pourrions l'imaginer. Par la voix prophétique de David, Jésus peut s'écrier « Les eaux me sont entrées jusque dans l'âme. Je suis enfoncé dans une boue profonde. Il n'y a pas moyen de prendre pied. Je suis entré dans la profondeur des eaux et le courant me submerge. » Jésus a été submergé, il a été enseveli, mais il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il demeure éternellement avec nous. Le galbanum. Je n'ai pas montré le stacté, là. Le stacté. Tu peux nous les montrer tous les deux. Contemplez, mesdames et messieurs, le galbanum. J'aurais dû te mettre sur l'estrade ce matin. Tout le monde a vu le galbanum? Non, moi j'ai l'impression que Fidéli il souffre au fond, là-bas il n'a pas vu le galbanum. Voilà, galbanum. Et puis enfin, vous avez le 8e, l'encens pur.
Il est produit par une racine brûlée et donne une fumée blanche et pure qui monte devant Dieu, un peu comme un holocauste. Tu nous montres celui-ci aussi? D'accord. Il a une tête sympa, on dirait des frites. Ou des pommes de terre sautées. C'est l'image des perfections illimitées du Fils de Dieu. Une innocence pure et sans égal qui monte devant Dieu. Vous savez, dans les moindres détails de sa vie, Jésus a manifesté une perfection constante. Il était parfait. On cherche parfois des idéaux humains. On a du mal. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de notre changement de constitution. Non, je ne vais pas polémiquer. Je dis, on a un gouvernement qui a l'art et la manière d'offrir en pâture ce qui satisfait la race humaine et s'empêche de regarder certains problèmes beaucoup plus importants. Mais bon, je ne vais pas polémiquer là-dessus, de toute façon, ça n'a pas tellement d'importance. Que pouvons-nous attendre? Que pouvons-nous attendre d'autre? Notre espérance est dans le ciel. Et si nous souffrons de cette imperfection de la terre, disons-nous qu'un jour nous serons près de notre Seigneur dans le ciel. Et là, nous nous réjouirons pleinement avec lui. Pour terminer, j'aimerais vous dire que Jésus est la réponse à tous nos problèmes et que lui seul donne un sens à notre existence. Il satisfait les besoins de notre âme les plus profonds. Et je dirais que, quelles que soient nos attentes et nos besoins, il est toujours en mesure de les satisfaire. Quel est ton besoin ce matin? Quelle est ton attente? As-tu besoin de ce parfum divin qui va couler sur ta vie, te permettre d'avoir la bonne odeur de Jésus? Tu vas sentir la mort, tu vas sentir la vie. Il y a sur nous ce paradoxe, cette odeur de mort, cette odeur de vie, qui vient de la mort de Christ dans notre vie, mais également de sa résurrection. Il y a en nous ce paradoxe extraordinaire. Aux yeux du monde, nous sommes comme morts à notre vie. Ils disent oui, mais ces gens-là ne vivent pas. C'est vrai, nous ne vivons pas selon le monde, nous vivons selon le cœur de Dieu. Et moi, je préfère vivre selon le cœur de Dieu parce que c'est la véritable vie, plutôt que de vivre cette vie ennuyeuse. Je me souviens, quand j'avais une vingtaine d'années, là, des fois je discutais avec des copains. Tu as passé ton week-end comment? Ben moi, j'étais à l'église. C'était la fête le matin, l'après-midi, avec les jeunes, avec mon pasteur, avec l'église. On s'est trop marré. Et vous? Oh là là, mon pauvre, mais tu vas t'enterrer dans une église. Nous, on a vécu. J'ai passé mon week-end à boire. Ah ouais, super. Je tape pas des mains parce que ça fait faire tout, ça vous casse les oreilles. Vous avez vu l'idéal humain, mon week-end à boire. Bon, ce matin, je suis un peu vasouillard. Hein. Parce que le problème, c'est qu'après le lundi, bonjour les dégâts. Mais si tu commençais le mardi, bonjour les dégâts aussi. Enfin, quel que soit le jour. Non. Vivre, c'est vivre pleinement en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ces ingrédients étaient d'un poids identique. Vous avez remarqué les mêmes quantités. Je trouve ça extraordinaire. 2 litres de ça, 2 litres de ça, etc. Puis vous avez un in d'huile pour lier tout cela, en même quantité. Et je vois là comme un équilibre dans ce qu'était Dieu. Un équilibre. Vous savez que la vie chrétienne doit nous rendre équilibrés. Si tu n'es pas trop équilibré, t'inquiète pas. Dieu est capable de t'équilibrer. Et il le fera. Et si tu es là un petit peu des fois vasouillard, tu ne sais plus très bien où tu en es, tu as un Dieu qui est parfaitement équilibré et qui veut t'apprendre. Allez, on se lève. On remercie le Seigneur pour tout cela. Venez donc, troubadours, venez donc, trouvères.
pour notre âme. Alléluia. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Son nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout-puissant. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous élevons en son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. En son nom, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu. Aucun autre nom n'est la mort, Jésus-Christ ressuscité. Un nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Allez, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Et nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus, Jésus, oh. Jésus, Jésus, oh, Jésus, invoque son nom, Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Une dernière fois, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Valérie.
Je vous invite à prendre place. J'ai invité G. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, on va proclamer Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, oh Jésus, Encore plus fort sur Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Merci encore pour ce temps passé en ta présence, Seigneur. Merci, Père, encore de bénir le reste de cette journée. Merci pour ta parole, Seigneur, celle qui nous édifie, celle qui nous élève, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de raccompagner chacun d'entre nous. Bénis le reste de cette journée. À toi soit toute la gloire. C'est dans le beau nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen.